Bonjour, comment descendre des particules fines, fortement dispersantes, sur votre cou, même par grande profondeur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Plomber et Poisson de Fond. Je suis Lolo et je vais essayer de répondre à cette grande question que l'on m'a posée d'ailleurs. Comment est-ce que l'on peut faire pour descendre des particules fines ou dans le courant ou par grand fond, même en plan d'eau? Eh bien, je n'ai rien inventé. Il y a bien des années de ça, un Anglais, je crois, si mes souvenirs sont bons, a mis au point un ustensile qui permet de descendre ces particules sur le fond, accroché à la ligne, démontable, et qu'il a appelé un bed dropper. Bon, voilà, c'est tout simple. C'était un petit élément en métal relativement compact et qui va bien. Le seul problème, c'est que pour en trouver maintenant, c'est assez compliqué. On n'en trouve plus sur le marché. Le marché anglais avec le Brexit va les faire rentrer en France. On n'en parle plus. Arrête de dire des conneries. On en trouve dans une échoppe sur Internet en France. Dis pas qu'il y en a pas nulle part. C'est pas possible. Chez les Anglais, on s'en fout. Mais en France, il y en a quand même. Partant de là, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant redessiner un, autant refabriquer un à ma sauce. Et puis pour mon utilisation en rivière. L'utilisation en rivière, c'est quand même un peu plus conséquent de ce que l'on a à descendre. Donc je vais vous montrer ça à l'instant. Il a déjà servi ce matin, j'ai déjà fait mes premiers essais. Voilà à quoi ça ressemble. Un bed dropper, on dirait une grosse horloge à la mode, du temps où les mecs se mettaient ça autour du cou. Là. Voilà, le principe il est tout simple. Donc on va accrocher ça par l'anneau qui est au-dessus. En dessous, on a une charge. Quand la charge touche le fond, ça ouvre la trappe. C'est tout con. Bien, je l'ai bricolé pour avoir un semblant de pente qui permet l'écoulement des particules. Et puis une fois que c'est vidé, il suffit de le remonter et le tour est joué. Alors ça, c'est de l'impression 3D, il n'y a rien de bien compliqué. La charge est conséquente. En dessous, ça doit faire 80 grammes, à peu de choses près. Le but de la manœuvre étant de pouvoir descendre le plus droit possible. Parce que si on a quelque chose de trop léger, eh bien le courant va avoir tendance à le faire dériver. Donc une fois que la camelote est chargée, vous n'êtes même pas obligé de démonter l'ensemble. Si vous pêchez pour le feeder et même au cou, ou si vous avez un deuxième kit, vous pouvez le monter à demeure sur le deuxième kit. Ça évite peut-être les manips et autres. Là, pour le moment, je n'ai pas remis dessus, mais en y mettant un petit morceau de liège, je précise que c'est toujours mon proto, en y mettant un petit morceau de liège ici, on peut y venir y piquer l'hameçon. Ça évite que le bas de ligne se balade dans la nature. Alors moi, je l'ai créé à l'image de ma pêche, c'est-à-dire gros volume. On est sur un diamètre de 100 mm, ça fait presque 50 mm de profondeur. On peut déjà mettre de la camelote dedans. Bon, il est obligatoirement percé de tous les côtés. Tout simplement, c'est que si on essaie de faire entrer un gros volume ainsi dans le fond, monsieur Archimède, il dit que ça coule pas, ça peut pas fonctionner. Donc là, en ayant percé les trous de chaque côté, on permet d'évacuer l'air et l'élément va pouvoir descendre sur le fond. Voilà tout simplement à quoi ressemble ce joli jouet. Et je vais vous faire une démo tout à l'heure quand la lumière va monter un petit peu. C'est d'une simplicité enfantine. Après, il faut une imprimante 3D, oui, mais bon, maintenant, vous n'en avez pas, vous avez toujours un pote qui en a une, il y a toujours moyen de bricoler. Donc le nombre de petites choses qu'on peut se créer par soi-même, parce qu'on ne le trouve plus sur le marché ou parce qu'on veut un truc spécifique, un élément spécifique, maintenant il faut juste sortir un petit peu les doigts, cogiter un peu, et on arrive à faire quelque chose de sympa et d'efficace. Bon, passons à l'utilisation maintenant. Rien de bien compliqué. J'ai ma gamelle qui va bien. J'ai laissé mon bas de ligne monter dessus. Je l'ai raccroché directement après avec les plombs. On ouvre la niche. On charge la mule. Alors là, on est en plein hiver. Je vais pas faire le fou.
J'ai mis 3 fois que dalle, on est bien d'accord. C'est amplement suffisant. Alors oui, c'est pas adapté pour pêcher un carpodrome début février, soyons logiques. C'est juste pour moi faire la démo. Je charge pas la musique outre mesure. Voilà, la bête est prête à être mise à la flotte. C'est vraiment tout con. Hein. Voilà. Et voici l'arme du jour. Le petit badling qui va bien, un petit plomb de 40 grammes à tout casser, ou dans ces eaux-là. Et bien sûr, le bout de frolic qui tue. Allez, c'est le moment. On n'a pas changé la façon de faire. Toujours pareil, accroché après le bout d'élastique pour verrouiller l'ensemble. On récupère la canne. Voilà. Allez, en avant la musique. Tac. On monte ça à la verticale. Voilà, ça va pendouiller gentiment. Ça se pose au fond. Là, on attend que la flotte, elle rentre bien à l'intérieur. Voilà, là, normalement, il est vide. S'il n'est pas vide, on recommence la musique, mais normalement, il a dû se vider. Voilà. Impeccable. Tout est sur le fond. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à récupérer la cabane, remettre un plomb à la place de la cage et on est reparti. Oh putain. Allez. Ah putain, ça fait plaisir. Le boulot qui finit par rentrer, c'est un coup de chance. C'est pas sûr que ça aille au bout parce que je suis très fin. Mais ça peut faire la rue Michel. La première de l'année ici. Le combat a été très tout en douceur. Eh ben ça fonctionne. Le bait dropper a fait son job. Mon èche fétiche a fait le carton. Ouais, puis ce matin je m'agaçais avec de la viande, ça n'a pas voulu. Je suis repassé au frolic. On est dans les clous. Super. Bonheur. Allez zou. Elle va retourner au bouillon, on a gagné. Oh, la petite nerveuse. Celle-là vient de me faire une belle baston. Voilà, la petite dernière du jour. Toujours au frolic, toujours la même méthode. On s'en sort super bien. Moi ça me va. Belle pêche. Voilà, c'est le moment de conclure cette vidéo. Après la session de pêche qui était ma foi pas ridicule du tout, hein, ça a bien fonctionné le système. Moi j'en étais ouvertement convaincu, je m'en suis servi pendant des années pour de la pêche au cou pure et ça fonctionne sans aucun problème. Donc entre-temps j'ai eu le temps, celle-là je vais la garder, hein, c'est sympa. J'ai eu le temps de finaliser le proto pour en sortir des pièces à peu près propres. Donc là je vais vous les présenter, fini. On y va. Donc là ici on a une version carpodrome. Hop. Et là j'ai la version vraiment grosse rivière. Ça c'est le proto que je vous ai montré pendant la vidéo. Donc là toujours sur ces 100 mm et 50 mm de profondeur. Et là j'ai une version pour le carpodrome ou même la pêche au cou classique. 85 de diamètre et puis 35 mm de profondeur. C'est largement assez pour descendre du verre coupé, de l'asticot, enfin bon, tout un tas de choses dans ce genre-là. Donc toutes les informations sur ces deux bait droppers vont être dans la description en dessous. Si jamais ça vous tente, si vous en avez besoin ou autre, on peut les fabriquer assez facilement. Et
les envoyer partout en France, il n'y a aucun problème. La Belgique, je pense que ça marche avec Mondial Relais. Là-dessus, il est temps de refermer cette vidéo. Alors n'oubliez pas, si vous avez découvert cette chaîne-là par le biais de YouTube, pensez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Si vous ne l'avez pas encore fait malgré que vous le suiviez, appuyez donc sur la touche d'abonnement. Le petit pouce, ça coûte rien. Les commentaires, la zone à commentaires, elle est pour vous. Donc c'est à vous de jouer dès maintenant. Faites-vous plaisir. Et surtout, allez à la pêche.